it's normal we can win the league. Leicester, une ville de plus de 350 000 habitants au centre de l'Angleterre, plus connue pour ses usines de textiles que pour le football. Pourtant, dans cette agglomération, se trouve un petit club anglais habitué à jouer sa survie en Premier League au nom de Leicester City Football Club. Une institution qui a connu ses heures de gloire en Championship avec 8 titres de champion mais aucun titre de Premier League, un objectif beaucoup trop haut pour ce modeste club. Les locomotives du championnat anglais sont hors d'atteinte à cause d'un écart beaucoup trop important. Des montants de transferts qui ne cessent de grandir de saison en saison, des stars qui ne cessent d'arriver à chaque mercato renforçant des équipes déjà dominantes, des entraîneurs qui ont pour certains révolutionné les idées de jeu, ou même des infrastructures équipées de toute dernière technologie pour perfectionner les séances d'entraînement. Dans un monde normal, Leicester n'aurait même pas pu imaginer une seule seconde pouvoir devenir champion de Premier League, surtout dans un sport où l'argent règne de plus en plus. Mais lors de la saison 2015-2016 de Premier League, le football nous a appris une chose, ou plutôt nous a fait une piqûre de rappel. Rien n'est impossible dans le sport le plus populaire du monde. Leicester va réaliser le plus grand exploit du football anglais, remporter la Premier League, et de quelle manière ? Pendant une saison entière, les supporters des Foxes vont vivre les plus beaux moments de l'histoire de leur club, avec des joueurs inconnus à l'époque, mais qui se révéleront pour certains avoir le niveau de classe mondiale. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite vivement à le faire pour soutenir mon travail. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir te raconter l'épopée d'un club qui est passé de la Championship à champion de Premier League. Leicester City. Pour comprendre l'ampleur de cet exploit, il faut remonter en 2013 lors des playoffs pour l'accession en Premier League opposant Watford à Leicester. Les Foxes vont s'imposer 1-0 lors du match aller à domicile, laissant un avantage à Leicester sur leurs concurrents avant le match retour. Mais le match à Watford ne va absolument pas se passer comme prévu. Une catastrophe va se produire avec un scénario tiré par les cheveux, magnifique pour les supporters de Watford, cruel pour les Foxes. Les Hornets vont prendre le dessus pendant la rencontre en menant 2-1. Avec une intensité digne de la Premier League, les deux équipes vont prouver qu'elles méritent toutes les deux leur montée, donnant l'un des matchs les plus fous du football anglais. 97e minute de jeu, Leicester obtient un penalty. Il suffit d'inscrire un petit but pour que les Foxes retrouvent la Premier League. Une saison entière se joue sur ce face-à-face. Anthony Knockaert prend ses responsabilités et s'élance. Knockaert takes, Almunia saves, Knockaert follows in, Almunia saves again. Here's Hawk. Deeney! Le joueur français ne peut que constater les dégâts. La fête est totale au Vicarage Road, laissant Watford monter en Premier League, alors que Leicester va devoir batailler une saison de plus en Championship avant d'avoir une possibilité de retrouver l'élite. La pilule est forcément difficile à avaler pour les supporters des Foxes, laissant place à de la colère et des larmes, mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette contre-performance sera en fait un mal pour un bien. Leicester n'aura même pas besoin de passer par les playoffs la saison suivante. Ils vont tout simplement écraser la Championship comme rarement c'est arrivé, en étant la meilleure attaque du championnat avec 83 buts inscrits. Les Foxes enfilent parfaitement le rôle de rouleau compresseur. Leicester termine premier et donc champion de Championship avec plus de 100 points au classement, en étant la 3e équipe anglaise à réaliser cette performance. Les joueurs, eux, sont prêts pour enfin retrouver la Premier League. 10 ans après leur dernière saison en Premier League, Leicester est de retour dans l'élite du football anglais. Malgré leurs petits moyens, le club essaye tant bien que mal de renforcer leur effectif avec quelques recrues. Aucune star ne va être recrutée lors du mercato estival. Les dirigeants ne le savent pas encore mais possèdent déjà des joueurs qui vont devenir très grands, mais ça, on va le voir un peu plus tard. Leicester va plutôt bien entamer leur saison. Sur les 5 premiers matchs de championnat, le club enregistre 8 points au classement, avec notamment un solide match nul 1 partout contre les Gunners et une victoire 5-3 contre Manchester United au bout d'un match sensationnel, infligeant la première défaite aux Red Devils de la saison. Un début de saison qui rassure tous les supporters des Foxes, mais malheureusement, l'équipe va tomber dans une spirale infernale, donnant l'impression que le club est déjà condamné à la relégation à la moitié de la saison. Après la victoire contre Manchester United, Leicester ne connaîtra aucune victoire sur les 13 journées de Premier League suivantes, enregistrant 11 défaites pour 2 matchs nuls, 2 points pris sur 39 possibles. Le gros point noir de cette équipe
l'équipe, c'est l'aspect offensif. Sur ces 13 journées, l'équipe ne parvient qu'à inscrire 5 petits buts. L'équipe ne paraît jamais ridicule, elle est au contraire combative et se bat sur chaque ballon, mais la transition de la Championship à la Premier League est brutale. Les week-ends de match passent et se ressemblent, le constat est à chaque fois le même, les Foxes s'éloignent de leur objectif, le maintien. Le classement est sans appel, Leicester est lanterne rouge de la Premier League en le restant jusqu'à la 31e journée, soit près de 4 mois complets. Mais en fin de saison, ce groupe va avoir un énorme sursaut d'orgueil pour réaliser déjà un exploit qui était inespérable. Pour la 30e journée de Premier League, Leicester reçoit West Ham. Ce match va être le tournant de la saison. À la 86e minute de jeu, alors que les deux équipes se neutralisent, Andy King surgit. Les Foxes arrachent les 3 points face aux Hammers et à la surprise générale, ce match va déclencher une série positive pour le sprint final du championnat. Si on enlève la défaite 3-1 contre Chelsea à domicile, Leicester va rester invaincu sur les 9 dernières journées de championnat en enchaînant des masterclass, un reversement de situation inespéré qui rend la performance encore plus belle. Le club termine à une incroyable 14e place, laissant derrière eux le premier relégable Hull City à 6 points. Alors que personne n'y croyait plus, l'objectif est rempli en ayant passé la moitié de la saison bon dernier du championnat. Les supporters des Foxes ont vécu une saison riche en émotions, ce n'est pourtant rien par rapport à la prochaine saison qui les attend. Pour passer une saison plus sereine, le changement d'entraîneur devait être effectué pour donner une nouvelle dynamique à l'équipe. Claudio Ranieri, entraîneur italien de 64 ans, signe à Leicester. Passé par la Juventus, l'Inter Milan ou Chelsea 10 ans plus tôt, Ranieri possède un CV impressionnant avec une renommée internationale. Le projet est de maintenir et de pérenniser le club sur le long terme en Premier League. Sa nomination va être vivement critiquée. Pour cause, en plus de 30 ans de carrière, Ranieri n'a jamais été champion. Il est donc considéré comme pas assez armé pour la Premier League. Côté mercato, c'est plutôt calme à Leicester. L'équipe reste quasiment inchangée, gardant le même effectif. L'idée est de rester sur la dynamique positive de la saison dernière, sauf à un petit détail près qui aura son importance capitale. N'Golo Kanté, milieu de terrain français du Stade Malherbe de Caen, s'engage pour 4 ans à Leicester pour un montant de 8 millions d'euros. C'est clairement le braquage du siècle. En concurrence avec l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et West Ham, Kanté a choisi Leicester grâce à un argument de poids qui a pesé énormément dans la balance, Claudio Ranieri. Il est donc l'heure pour le coach italien de disputer son tout premier match de la saison avec son nouveau club. Les Foxes mettent la tête sous l'eau à Sunderland dès la première mi-temps. 3-0, Riyad Mahrez et Jamie Vardy font leur premier geste décisif de la saison. Une solide victoire, 4-2 devant leur public, un match qui va conditionner une saison entière. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Leicester n'écrase pas la Premier League dès l'entame de championnat. Sur les 7 premières journées, Leicester ne va en réalité que s'imposer 3 fois, dont notamment une lourde défaite contre les Gunners 5-2. Un match où les nombreux défauts du début de saison vont être révélés au grand jour. Le potentiel de l'équipe est bel et bien présent, surtout sur le plan offensif, mais des ajustements tactiques et des choix d'hommes doivent être effectués pour réajuster le milieu de terrain et solidifier l'aspect défensif. Suite à une profonde analyse, Ranieri va faire les changements qu'il faut et gommer les défauts de cette équipe. C'est à partir de ce match, à la 8e journée, qu'il trouve son 11 titulaire. Voici l'équipe type de Leicester pour le reste de la saison. Hormis pour des suspensions ou des blessures, plus rien ne changera. Il faudra un peu de temps aux joueurs de Ranieri pour se sentir parfaitement à l'aise pour jouer avec les nouvelles idées du coach. Certes, les Foxes ne s'inclinent plus, mais perdent des points contre des équipes largement à leur portée, en faisant des entames de match décevantes, mais arrivent la plupart du temps à remonter au score. Pour ça, Leicester peut compter sur son buteur miracle, Jamie Vardy, à l'image de la fin de match de la 9e journée. Alors mené 2-0, Vardy inscrit un doublé dont un but à la 96e minute de jeu pour arracher le match nul. En réalité, ce qu'est en train de réaliser Vardy est bien plus simple qu'une égalisation, mais va faire tomber un record vieux de 12 ans, celui de marquer pendant 11 matchs consécutifs de Premier League. Van Nistelrooy, en 2003 avec Manchester United, avait marqué lors de 10 matchs consécutifs de Premier League. Un record dont a balayé Jamie Vardy dès le début de la saison sur les 11 premiers matchs de championnat. Lui qui était en 4e division 5 ans plus tôt avec des
problèmes judiciaires pour insultes et bagarres sur la voie publique, l'histoire de Vardy est d'autant plus folle pour sa trajectoire de vie que pour ses performances sur le terrain. Il est l'attaquant ultime de cette saison de Première Ligue, rapide dans ses gestes d'exécution, disponible et tueur devant la cage, il fait trembler les clubs du Big Four du championnat anglais qui ne le calculaient même pas quelques mois plus tôt. Symbole de Leicester, sa trajectoire personnelle est à la hauteur de l'exploit de la saison des Foxes, jusqu'à inscrire ce bijou contre Liverpool. Jamie est insaisissable et aura l'honneur de connaître la sélection anglaise, mais si tout cela est possible, c'est aussi grâce à deux autres patrons. Riyad Mahrez, 23 ans, ailier droit, et N'Golo Kanté, 23 ans, milieu de terrain. Deux profils complètement opposés que ce soit dans la personnalité ou dans le poste, mais diablement efficaces. Sur le plan offensif, Mahrez va grandement aider Vardy qui est déjà en feu. Sur son côté droit, Riyad pose à chaque match de véritables problèmes aux défenseurs adverses. Lors de ses prises de balles, la vitesse de jeu s'en voit grandement accélérée, en étant virevoltant et rapide. Lorsque Mahrez prend le ballon, il devient le seul maître du temps. Il sait dribbler, passer et marquer. Leader technique de cette équipe, il affiche des statistiques complètement folles, lui qui connaît seulement sa deuxième saison en Première Ligue. 18 buts pour 11 passes décisives en 39 matchs, il se verra obtenir logiquement le trophée du meilleur joueur de la saison de Première Ligue. Mais comment parler de la saison de Leicester sans évoquer le chouchou des supporters du club, l'homme petit finalement immense, Monsieur N'Golo Kanté. Lui qui avait commencé remplaçant la saison, il va prouver à Ranieri lors de petits bouts de match qu'il a largement les épaules d'être le patron du milieu de terrain de Leicester. Il est le pur box-to-box que les Anglais adorent, à se demander même si ce n'est pas un alien avec ses 20 poumons. N'Golo Kanté est partout sur le terrain. Au terme de la saison, il est le joueur qui a intercepté le plus de ballons dans le championnat. Et comme si ça suffisait pas, derrière, il se projette vers l'avant pour enclencher des contre-attaques éclairs. Une saison XXL qui le propulse comme Vardy en sélection nationale. Le natif de Paris a convaincu Didier Deschamps pour une nouvelle fois devenir un patron du milieu de terrain. Bien évidemment, la saison de Leicester ne se résume pas qu'à ces trois joueurs. L'effectif compte d'autres joueurs de qualité avec une grande importance. Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Drinkwater ou Shinji Okazaki, mais Vardy, Kanté et Mahrez sont les trois joueurs qui ont rendu cet exploit possible. Malgré un excellent début de saison, Leicester n'est pas champion d'automne, laissant la place aux Gunners d'Arsène Wenger. La faute à deux faux pas survenus pendant le Boxing Day. À ce moment-là de la saison, personne ne voit Leicester tenir la cadence du haut tableau de la Première Ligue, jugeant que l'effectif n'est pas assez fourni pour tenir jusqu'au mois de mai. C'est pourtant l'inverse opposé qui va se produire. Les matchs de Leicester vont être encore plus plaisants à regarder qu'en première partie de saison. Les Foxes vont même s'offrir des victoires de prestige contre Liverpool à domicile avec un Vardy en feu ou en giflant Manchester City chez eux sur un festival de Riyad Mahrez. L'équipe entière paraît sûre de ses forces et complètement décomplexée. Les 11 joueurs sur le terrain tirent tous vers le même sens. Ils n'ont encore aucune conscience de ce qu'ils sont en train de réaliser, mais cette insouciance s'avère être l'essence du moteur de l'équipe. Leicester ne confirme pas leur statut de favori, mais bien celui de prétendant au titre. Publiquement, aucun ne veut se mouiller, même si quelques déclarations nous mettent la puce à l'oreille sur leur objectif. Mais pourtant, les résultats sont là. Une défaite, 5 matchs nuls et 11 victoires. La deuxième partie de saison est une masterclass, laissant le King Power Stadium comme une véritable forteresse. Pour que Leicester soit officiellement champion, il faut attendre la 36e journée du championnat où un duel à distance va se mettre en place avec Tottenham. Les Spurs sont deuxième de Première Ligue à 7 points des Foxes. Les hommes de Mauricio Pochettino sont dans l'obligation d'empocher un point de plus minimum que leurs concurrents directs. Manchester United contre Leicester et Tottenham contre Chelsea sont les rencontres les plus importantes de la saison. Jouant en premier durant le week-end, les Foxes se font accrocher un partout à Old Trafford, une occasion ratée d'être définitivement champion. Mais les Spurs, eux aussi en conquête de remporter une Première Ligue depuis 1961, vont leur faire une fleur. Eden Hazard crucifie Tottenham en fin de match et permet donc à Leicester d'être champion de Première Ligue pour la première fois de leur histoire, célébrant ensemble à distance pour un moment de fête. On a du mal à y croire, mais un séisme vient de s'abattre sur la Première Ligue, écrivant l'une des plus belles pages de l'histoire du championnat anglais. La remise de trophée sera d'autant plus belle dans leur stade avec leur public. Claudio Ranieri a enfin décroché le premier titre de champion de sa carrière.
Après une saison riche en émotions, Leicester doit se remettre au travail. Pas vraiment le temps de savourer ce titre de champion, la nouvelle saison approche à grands pas. Les stars sont toujours là, à l'exception d'N'Golo Kanté, transféré à Chelsea. La tâche est plus grande que la saison dernière. En plus du championnat et des coupes nationales, Leicester va connaître pour la première fois la prestigieuse Ligue des Champions. Comme s'il n'avait pas terminé de nous surprendre, Leicester va dérouler lors des matchs de Ligue des Champions en terminant premier de leur groupe devant le FC Porto. Ils se feront éliminer en quart de finale contre le solide Atlético de Madrid, un parcours remarquable pour un débutant de la compétition. En première ligue, c'est en revanche beaucoup plus compliqué. L'équipe n'est plus du tout sur la même dynamique. En 22 matchs, il s'agit du pire champion sortant depuis 1963. L'essentiel n'est pas là, les supporters n'en tiennent pas rigueur en retenant les bons moments de la saison passée, la preuve lors des adieux réservés à Claudio Ranieri. Vivement critiqué lors de son arrivée, le tacticien italien fait taire toutes les critiques en réalisant ce qu'aucun coach n'avait réussi à faire avant lui. Grand homme et grand entraîneur, il repart la tête haute avec le sentiment du travail accompli ainsi que d'avoir fait le show. Relégué en 2023 en Championship, l'équipe est remontée tout de suite un an après en Premier League. Actuellement, ils se battent pour survivre encore dans l'élite du football anglais. De cette folle épopée reste l'inévitable Jamie Vardy. Âgé aujourd'hui de 37 ans, l'attaquant anglais continue de ravir les supporters du club. Plus proche de la fin que du début, The Canon a toujours refusé l'appel des clubs plus importants pour ne jamais tourner le dos à son club de cœur.